Une superbe journée. On a assisté il y a quelques instants au 10e sacre consécutif du Racing Club de Cannes dans cette Coupe de France. Place à la finale masculine, désormais finale inédite entre le Rennes Volley de Boris Grebennikov et l'équipe de Beauvais qui va lutter jusqu'à la toute fin de cette saison pour se maintenir en Liga. Aujourd'hui, c'est une belle parenthèse que vont s'accorder les joueurs de Cédric Dubois face à une équipe de Rennes qui a créé la sensation ce samedi en éliminant le TVB, triple tenant du titre de cette Coupe de France. Une affiche, une finale qui promet donc. Et pour nous accompagner toujours, Fred Havas. Bonjour Fred. Bonjour Xavier. Un plaisir de vous retrouver pour cette affiche inédite. On le disait à l'instant, on pouvait s'attendre à la présence du TVB dans cette finale pour un 4e titre consécutif. Il n'en sera rien, la faute à une très belle équipe rennaise. Oui, alors effectivement, les Rennais ont fait un très gros match hier. Et ça a du fait créé un petit peu la surprise. Le TVB, on les voyait déjà aller loin dans cette phase finale. Maintenant, on va retrouver une équipe de Beauvais certainement très remontée, ayant envie de saisir peut-être l'opportunité de sauver un peu leur saison, vous l'avez dit, hein, qui sont très mal classés en championnat. Mais bon, ça va pas être évident parce que la réception rennaise est stable et l'arme principale des Beauvaisiens, c'est quand même le service aujourd'hui. Merci Fred, on va aller demander les impressions aux entraîneurs juste avant, à quelques instants du début de cette affiche. Vous voyez Boris Grebennikov en discussion. Ce sont les derniers ajustements de l'entraîneur rennais. Boris, merci de nous accorder un petit instant avant ce moment historique. Forcément, c'est la première finale de Coupe de France disputée par Rennes aujourd'hui. Exactement, on a franchi un camp. Aujourd'hui, première fois l'histoire de Rennes Volley, on participe en finale. Hier, on a fait une super demi-finale et ce soir, j'espère que mes joueurs vont se présenter pareil comme hier soir. Ça veut dire bonne qualité de jeu et j'espère que les meilleurs qui gagnent. Vous restez sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs face à Beauvais. Que penser de cette équipe beauvaisienne quand c'est en finale? Aujourd'hui, c'est la 2e finale consécutive. Les Beauvais qui doit lutter pour le maintien jusqu'à la fin de cette saison. Mais malheureusement, peut-être pour nous, que Beauvais il a trouvé son arme, sa mentalité pour jouer, pour essayer de gagner. Il joue avec le cœur dans les mains et c'est extrêmement séduisant pour l'équipe de Beauvais. J'aime bien cette équipe vraiment parce que c'est intéressant leur jeu. Mais j'espère qu'avec notre collectif, on va quand même essayer de gagner. Hein. Merci Boris, on vous le souhaite en tout cas, bon match. Merci. Et on va aller recueillir les dernières informations auprès de Cédric Dubois avant le début de ce match. Cédric, un mot avant le début de cette finale. C'est une deuxième finale consécutive pour vous de Coupe de France. Vous avez déjà remporté cette Coupe de France, c'était en 2008. Est-ce que l'exploit est réalisable aujourd'hui face à Rennes? Oui, bien sûr. Sur un match, tout est toujours possible. En plus, on voit qu'il y a beaucoup de supporters de Beauvais qui sont venus. Ce qui va être le plus important aujourd'hui, ça va être notre niveau de service et de récep. Il y a une très bonne réception en face. Il va falloir rajouter les qualités de défense. Et puis essayer de prendre un maximum de plaisir, dépasser l'enjeu de cette finale pour prendre beaucoup de plaisir et exprimer notre meilleur volley. On vous le souhaite en tout cas Cédric et on espère que l'issue sera meilleure pour vous cette saison. Oui, par rapport à l'an dernier, oui. Donc comme en 2008, j'espère. Merci beaucoup. Voilà, on va se quitter à quelques instants et se retrouver ici en direct de cette salle Pierre de Coubertin pour cette affiche de la finale, 28e édition de cette finale de Coupe de France masculine entre Rennes et Beauvais. A tout de suite. Près de 3000 personnes réunies dans cette salle Pierre de Coubertin pour la finale de la 28e édition de cette Coupe de France masculine. Le Rennes Volley qui a créé la sensation ce samedi en écrasant le triple tenant du titre 3-7-0 avec un superbe état d'esprit, un superbe volley de la part de cette formation rennaise qui va affronter dans quelques instants Beauvais. Beauvais qui lutte pour le maintien en championnat, qui luttera jusqu'à la toute fin de cette saison et qui s'offre une très belle parenthèse aujourd'hui en disputant sa 2e finale de Coupe de France consécutive. On découvre, Fred, ce 6 de départ beauvaisien. Et oui. Ils vont essayer certainement de saisir l'opportunité, on l'a dit, de s'imposer dans cette finale. C'est un petit peu une chance peut-être, dans leur esprit en tout cas, d'affronter les Rennais plutôt que les Tourangeaux. Mais attention parce que les Rennais sont en forme en ce moment et ont fait une très belle partie hier, ont grandement mérité leur place en finale. D'un autre côté, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a quand même 3 anciens Rennais
dans l'équipe de Beauvais. Et ça aussi, ça joue un petit peu. On sait qu'on a toujours à cœur de s'imposer face à une équipe ou face à un club dans lequel on a joué. On a aperçu, Fred, les 2-6 de départ avec du côté de Rennes, Jaromir Kolachny qui a été énorme tout simplement ce samedi avec 16 points mais une efficacité redoutable avec un grand Franck Golacci aussi qui a stabilisé cette réception rennaise. Et que dire de l'immense prestation de Genia Grebennikov qui aura forcément un rôle prépondérant à jouer aussi aujourd'hui. Oui, Grebennikov effectivement c'est le genre de libéraux assez rare, capable de faire en sorte que son équipe soit bonifiée de par sa qualité défensive. C'est quelqu'un qui va sauver des ballons qu'on n'attendait pas. Et donc évidemment ça fait la différence lorsque en face le libéro n'est pas aussi performant. Donc évidemment le libéro qu'on a plaisir à suivre et qui en plus montre beaucoup de valeur de combativité et d'enthousiasme, c'est toujours agréable. Il y a des atouts aussi du côté beauvaisien alors que l'on découvre le duo arbitral de cette finale de la Coupe de France. Les atouts notamment en l'absence de Pavel Batric, c'est Andej Udeček, auteur de 17 points hier. Il a eu du mal à entrer dans son match avant de finir en trombe cette rencontre face à Ajaccio. On va compter aussi sur cet homme, bien évidemment Florian Kilama, qui a été très bon face à cette formation corse. Oui, l'équipe de Beauvais a une équipe avec un très bon potentiel, mais qui n'a pas trouvé son rythme de croisière depuis le début de la saison, on l'a dit. Donc attention, ça risque d'être un match nettement plus disputé que la finale féminine qu'on vient de suivre. Andrej Udeček au service pour lancer cette finale de la 28e édition de la Coupe de France. Une première finale de Coupe de France pour le Rennes Volley de Boris Grebennikov. Une troisième pour Beauvais, vainqueur de cette compétition en 2008. Ouais, belle défense. La première belle défense en effet. Kilama qui renverse vers Udeček. Ça commence tout de suite à se rendre coup pour coup. Et Kolachny défendu par Papadimitriou avec l'Atsak de la Cassée. Ah, superbe premier échange entre les Beauvaisiens et les Rennais. Déjà 3 défenses de part et d'autre. Et tout ça conclu par un point gagnant et non par une faute. C'est quand même important. On sent tout l'engagement et l'agressivité des deux équipes qui ont envie de décrocher un titre cette saison. Allez, bon service flottant de Franck Golacci. Marion qui relève vers Udeček. Ouais, c'est donc filé. Première faute de Udeček. Et 2-0 en faveur du Rennes Volley de Boris Grebennikov. Et les Rennais seraient sacrément pénibles à jouer en play-off s'ils venaient à s'imposer en Coupe de France cette saison. Ils seraient complètement libérés. Ouais, Marion avec la paille qui avait été pourtant défendue. Il y avait eu un très bel effort de Genia Grebennikov, mais elle a fonctionné finalement cette pipe de la Cassie. Et service Florian Kilama. Allez, qui assure. Sans problème pour Grebennikov. C'est bien tenu par Grebennikov. Quel petit diagonale. Popart impeccable en petite diag. Avec toute la stabilité du jeu rennais en side-out. Un petit peu moins performant que les Beauvaisiens au service, certainement. Mais beaucoup plus stable dans les phases de réception-attaque. Moins de sujet à lâcher des points et à faire des fautes. Un service Raimo Payou-Salou. Ouais, et il commence comme il a débuté la demi-finale hier avec ce service dans le filet. On rappelle, Rennes reste sur 3 victoires lors des 4 dernières confrontations face à Beauvais, dont 2 succès la saison dernière. À Rennes 3-7-0, à Beauvais 3-7-1. Cette saison, ils sont allés également s'imposer dans la salle beauvaisienne sur le même score. Il y a eu une seule défaite, c'était lors du match aller. À Rennes, une défaite 3-0. Cette équipe de Beauvais est capable de battre cette formation rennaise, même si c'est compliqué ces derniers temps. Ah, ils ont un potentiel intéressant, ils avaient un banc intéressant, ils avaient tout pour faire une belle saison cette année, les Beauvaisiens. Saison pas complètement ratée encore et ils peuvent encore se sauver en Liga. Donc s'ils venaient à se sauver en Liga et à gagner la Coupe de France finalement, ils s'en sortiraient très bien compte tenu des 6 mois qui viennent de passer. Et pour ça il va falloir passer sur les Rennais
Et ça risque de ne pas être une chose aisée. Attention, on a vu le service de Kolashi directement dans le filet. Déjà 2 erreurs dans ce secteur-là. Ouais, bon service de Quentin Marion. Ah, ça tient bien avec Poupart, c'est contré. Et ça joue, oh, ça joue. Ça joue en effet. Quelle défense de Franco Lacci. Stein qui va chercher Oudekchek. Il est passé Andrei Oudekchek. Et Beauvais revient à 4 égalités. Oudekchek qui parle un petit peu trop tôt. 4 égalités dans le premier set. C'est pas le meilleur moment peut-être pour se manifester. Quelle entame en tout cas de finale. Surtout lui qui vient d'attaquer dans le filet quand même. Allez, Quentin Marion, toujours très percutant au service. Encore une fois. Réception moyenne cette fois-ci de Franco Lacci avec Kolashny. C'est très bien joué de la part de Kolashny. Qui s'appuie sur les mains de Lacassie. Il va avoir un rôle prépondérant aujourd'hui, encore une fois, Jaromir Kolashny. Ouais, et puis elle n'était pas facile à attaquer cette balle aux 3 mètres. Regardez, elle est assez rapide. Il y a 3 contreurs. Il prend parfaitement le haut des mains. Ouais, service qui se Poupart. Ouais, service sans gêne. Ça tient bien Quentin Marion avec Lacassie. Il est tranchant dans ses attaques. Florian Lacassie. Et on va le retrouver au service. Service, Franco Lacci un peu gêné. Et oui, Stein derrière, Beauvais qui prend les devants et qui mène 6-5. Ouais, cette fois-ci ce sera dans le filet. Ouais, il a baissé son bras, Lacassie, il a lancé un petit peu trop bas son ballon. Et ça termine dans le bas du filet. Ce qui permet un petit peu aux Rennais de souffler un peu avec les trois serveurs qui viennent de se suivre. À savoir Ostulev, Quentin Marion et Lacassie. Ils ont quand même fort à faire en réception. Et Kilama, la grande diagonale. Vous parliez des anciens Rennais. Oui, ça n'en est pas un, mais il y a de la détermination aussi dans cette attaque. Et oui, c'est aussi l'occasion pour les Beauvaisiens, pour les joueurs beauvaisiens, de se montrer un petit peu. On n'a pas eu trop l'occasion de les suivre cette saison compte tenu de leurs résultats. Service de Stein. Repak qui va chercher Kolashny. Toujours aussi impeccable Kolashny. Il a pris une vraie dimension ces dernières semaines, le pointu rennais. Il n'avait pas été aligné face au TVB en championnat lorsqu'il y avait eu cette défaite 3-7-0 dans un match disputé. Il y avait eu un très bon Thomas Lamoise. Et Kolashny hier qui a terminé par un ace sur la balle de match quand même. Rappelons-le. Et attention tout de même à ces petites erreurs. Il y en a trop dans cette entame de match du côté des joueurs de Boris Grebennikov. Et du coup, Beauvais qui tourne au premier temps technique avec un avantage de 8-7. Il était satisfait, Boris Grebennikov, du visage de ses joueurs hier, forcément, avec une prestation de très haut niveau, d'une constance rare et dans tous les secteurs de jeu dans la réception. Au service, en attaque, une efficacité redoutable. Ça a été sans doute l'une des prestations les plus accomplies de Rennes cette saison. Donc, du côté de Mauricio Paes, on a entendu quelques déclarations. Assez furieux à l'issue de ce match, notamment de par l'attitude de ses joueurs. Il a dit tout simplement que Rennes n'avait pas volé sa victoire, loin de là, et que dans l'attitude, dans l'agressivité, eux, ils ont répondu présent. On l'avait noté hier, hein, c'est un petit peu ce qui nous a surpris de ne voir à aucun moment les Tourangeaux se révolter et essayer d'inverser la tendance, même si en jouant mal, il aurait été plaisant de voir une équipe qui n'acceptait pas de faillir comme ça sur une demi-finale. Bon service Oudekchek, Kolashny contré. Bon soutien de Grebennikov. C'est bien joué par Repak.
Mais Poupart est gêné par Grebennikov. Et la PAC derrière défendue. Grebennikov qui relève avec Jaromir Kolachny. Le block-out, ça. Quelle passe de Grebennikov qui s'excuse pour avoir gêné Poupart en pipe. Regardez encore la passe du libéro. Impeccable. Sébastien Frangolacci au service. Ouais, bon service. Gênant. Et encore une défense de Grebennikov. Pac qui va chercher Kolachny. Il passe. Ouais, il passe ces deux-là. Et il fait preuve d'une efficacité redoutable comme hier. Pour l'instant, Jaromir Kolachny. Et oui, parce que les Rennais sont plus forts que les Beauvaisiens dans le jeu. Ils ont moins de déchets. Tous les contacts faciles sont parfaitement réalisés. Alors qu'on a pu voir hier que du côté de Beauvais, c'était nettement plus aléatoire. Et que même dans les situations idéales, il pouvait y avoir des fautes directes. Des Tchèques qui passent sur la ligne. Ça ressemble un petit peu aux attaques qu'il a faites hier, mais qui étaient 20 cm trop longues. Florian Kilama. Qui assure sur Poupart à 3 mètres. Exception moyenne de la part de Poupart. Ouais, mais quelle attaque de Poupart qui passe au-dessus d'Ostoulev et Quentin Marion. Mais vous parliez d'anciens Rennais. En voici deux. Ouais, exactement. Le troisième étant Oudechek. Bayou Salou. Bon service cette fois-ci en effet. Et Marion qui va chercher Oudechek et le contre d'Alexander Veil. Il a été important dans ce secteur-là hier déjà. On pouvait le sentir venir. La passe de Quentin Marion était un petit peu trop rentrée. Donc du coup, Oudechek a essayé d'accélérer, mais Veil a parfaitement réalisé son contre homogène. Toujours la discipline des Rennais. 10 contre réussis hier entre Alexander Veil. Voilà les premières erreurs. Kolachny. Voilà les premières erreurs des Beauvaisiens dans le jeu. Et attention, parce que Rennes est déjà en train d'en profiter de ces petites erreurs du coup. Il y a eu un temps mort demandé par Cédric Dubois. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que les Beauvaisiens haussent leur niveau de jeu parce que les Rennais, eux, vont produire leur match. Ils ont un jeu stable, sans rien d'exceptionnel, mais en faisant très peu de fautes et produisant un bon jeu dans tous les secteurs de jeu. Donc du coup, si les Beauvaisiens ne se subliment pas, ça va être très compliqué. Oui, et justement, ces Rennais, ils ont cette envie de se sublimer à l'occasion de cette première finale de Coupe de France disputée par le club breton. C'est forcément un moment important, un moment historique dans l'histoire du Rennes Volley 35. Et après une entame de match délicate, ils sont en train d'élever leur niveau petit à petit. Et on ne les sent pas du tout étouffés par l'événement. Hein. On les sent vraiment complètement dans leur match. Service Bayou Salou, flottant cette fois-ci. Bonne réception Marion. Ah, c'est bien joué par Veil. Il avait bien suivi le central adverse Ostoulev. Un poil en retard. Il aurait pu le contrer. En tout cas, il a fait le bon choix. Et attention, on va le retrouver au service. Vladislas Ostoulev qui lâche fort en service depuis hier, mais qui finalement, assez bizarrement, gêne peu les réceptions. C'est encore une fois pas si mal tenu, mais là, grosse erreur de contact de Martin Repac. Il semblerait que la balle lui ait glissé entre les mains. Ce sont des choses qui peuvent arriver pour un passeur. Regardez. Et ils reviennent à un point, les Beauvaisiens, avec toujours Ostoulev au service. Et oui, toujours la qualité de service beauvaisienne. Beaucoup de régularité, mais que c'est bien tenu en réception avec la fixation d'Alexander Veil qui fonctionne. Repac fait un bon match pour l'instant, hein. Il alterne bien avec ses attaquants d'aile et ses centraux, il les utilise. Et il crée des espaces dans le contre beauvaisien, il crée l'incertitude. Stein qui est en retard et qui manque de franchissement ne peut rien faire face à Veil. Kolachny, bon service bien tenu par Papa Dimitriou qui va chercher la Cassie. Et la tackling avec le signe immédiat de la part de Florian Lacassie. Ce ballon
a été touché. Service Quentin Marion. Lui, c'est l'ancien Rennais le plus récent, puisqu'il est arrivé cette saison à Beauvais. Ouais, gros service de Quentin Marion. Repak qui va chercher Kolachny. Quelle hauteur. Quelle hauteur de Kolachny, mais quelle défense aussi de Akilama. Et la Cassis est défendue par Frangolacci. Poupart. Et encore une défense. Et encore une défense, ça défend beaucoup. Dans cette entame de match, et le contre. Alexander Veil pour un deuxième contre dans cette première manche. Ouais, c'est bien ce que font les Rennais. Ils sont capables d'encaisser les services puissants de Beauvais pour l'instant. Et il n'est pas évident que Beauvais garde cette qualité de service sur l'ensemble du match. C'est toujours un secteur de jeu assez irrégulier, même pour les meilleurs. Oh, la fixation qui sort. Et oui, Itamar Stein. Ouais, qui n'est pas trop en vue depuis hier. Bon, je croyais qu'il avait rendu Poupart. Marion qui insiste sur la fixation. Et voilà, toujours ces erreurs de Beauvais dans les situations idéales. Et ça ne pardonne pas sur une finale. Oui. Encore moins face à une équipe rennaise aussi bien huilée. Oui, et puis là, ça fait 16-12 au deuxième temps mort technique. Rennes qui se dirige vers le gain de cette première manche et qui profite des déchets laissés par Beauvais. C'est compliqué pour jouer. C'est compliqué de jouer face aux Rennais parce qu'ils ne font quasiment pas de faute directe. Pour l'instant, ça ne perturbe pas le bouc. La mascotte beauvaisienne. Ils sont nombreux, très nombreux, les supporters beauvaisiens ici dans cette salle Pierre de Coubertin. Près de 200 à avoir fait le déplacement. Il faut saluer aussi la qualité mentale de ces joueurs rennais. Car il y a eu des désillusions lors de ces dernières rencontres de championnat, notamment cette défaite face au TVB 3-7-0, cette défaite face à Poitiers 3-7-2 au tie-break alors qu'ils menaient 2-7-0 et 23-19. Ouais. Et ils ont su à chaque fois réagir, s'imposer contre Lyon ce week-end, s'imposer hier face au TVB. C'est certains qui sont dans une bonne passe. Rappelons qu'avant le match contre Tours à Rennes, ils étaient sur 4 défaites d'affilée. Et ils sont en train de réagir au meilleur moment, les Rennais. Ils ne sont pas du tout en vacances dans leurs esprits et ils comptent bien terminer leur saison en beauté. C'est tout à leur honneur. Florian Lacassie. Bon service un petit peu plus assuré. Cette fois-ci, Repak qui va chercher Frangolacci. Ouais, Frangolacci qui reste dans son état de forme de ces dernières semaines. Très efficace, le réceptionneur attaquant. « 17-13 en faveur de Rennes, Alexander Veil. Ce match est flottant, réception moyenne de la part de Akilama ou Decek. Il est freiné, mais pas suffisamment. On a un petit peu tardé du côté de Poupart. Ouais, là, Poupart, il a un petit peu attendu, on ne sait pas trop pourquoi. La réception de Kilama était effectivement très douteuse. Il a hésité. Alors toujours ce réflexe de mettre le pied, on se demande bien pourquoi. Soyez-en sûrs, 9 fois sur 10, le ballon va aller n'importe où et sera injouable. Très bon service de Stein, mais ça tient bien. Et Payou Salou s'en sort. Et Payou Salou qui fait moins de fautes qu'à son habitude en ce début de rencontre en tout cas. On l'a vu intéressant au service. Et à l'attaque pour l'instant ça fonctionne. Et ça fait 18-14. Voici un bon serveur aussi. Côté René, Martin Repak. C'est pas mal. Decek c'est bien tenu. Marion qui va rechercher ou Decek. L'attaque ligne superbement glissée cette fois-ci. Et rappelons quand même que du côté des Rennais, il manque Romain Vadeleux. Vous parliez de service. Certainement le meilleur serveur de cette équipe. Donc c'est un gros handicap pour les Rennais. Son absence. À la sortie de Kilama remplacé par Talia Mahoni. Service André Udecek.
Allez, bon service, c'est dehors. Il sort ce service. C'est la part du réceptionneur attaquant tchèque. Qui évolue désormais au poste de pointure, l'absence de Bartik. Service Frangolacci. Bien tenu par Lacassie. Marion. Elle est belle. Elle est bien glissée cette attaque ligne de la part de Mahoney. Il est venu remplacer Kilama. C'est bien pour lui qu'il ait pu attaquer le premier ballon juste avant d'aller servir. Service flottant, bonne réception de la part de Grebennikov avec Kolachny impeccable. Que c'est bien joué par Repak qui fait sauter Ostulev sur Payou Salou. Regardez, Ostulev qui saute à fond sur la fixation et Kolachny qui est libéré. Et retour de Kilama. On retrouve Raimo Payou Salou au service. Le central estonien. Là, c'est pas mal. Marion qui va chercher Oudechek une nouvelle fois. Ouais, belle passe de Marion. Parfaitement distribué pour Oudechek qui peut s'appuyer sur sa ligne. Elle marche pas mal cette liaison depuis le début du match. Oudechek qui est plus en réussite que lors du début de match hier. Moins de fautes en tout cas chez Andrei Oudechek. Otulevs. Ouais, gros service Ostulev, mais aucun problème pour Grebennikov. Et Poupart toujours une petite diagonale qui claque. Stein qui avait sauté sur la fixation. C'est encore tout le travail du passeur. Ouais, tout le travail du passeur, mais tout le travail aussi de la réception de Genia Grebennikov qui permet au passeur derrière de s'exprimer. Parce que le service est appuyé tout de même de la part d'Otulevs. Ouais, c'est certain. Grebennikov ne finit pas de nous séduire par son fond de jeu. Beaucoup de qualité dans ses contacts. Fond de jeu, investissement, il y a tout chez ce jeune joueur international français. Service de Raphaël Corr. Marion, fixation avec Stein. C'est lu par Genia Grebennikov. L'attaque de Poupart, freiné. Oudechek avec Marion. Ouais, il a sauté à contre-temps. Lacassie, Raphaël Corr qui renverse avec Poupart. Et oui, le 22e point en faveur des Rennais. Stein qui attaque son troisième ballon en fixation, qui a fait 2 fautes. Et pour ce troisième ballon, il se fait défendre. Il y a des gros problèmes en fixation du côté de Beauvais. Ça va simplifier le contre-défense des Rennais. Il suffira d'aller sur Oudechek ou les autres bouts de filet. Il y a une image sympa dans cette salle Pierre de Coubertin. On se souvient hier, ceux qui étaient en notre compagnie, Laurent Tilly était aux côtés de Boris Grebennikov, notamment pour suivre cette deuxième demi-finale entre Beauvais et Ajaccio. Là, c'est une tribune quasiment 100% canoise, avec Yann Fang aux côtés de Laurent Tilly, en pleine discussion. « 22-17 en faveur de Rennes. Service Raphaël Corr. Ouais, bon service. C'est bien tenu. Très bien tenu la première main de Marion. Ouais, c'est revenu avec Poupart derrière défendu par Kilama. L'erreur de Lacassie sur son contact défensif. Il tentait de se reprendre Lacassie. Poupart qui retourne. Cette fois-ci ça sort. Cette attaque de Kees Poupart. Ouais, sa première faute. Et toujours le double changement de Grebennikov en milieu ou en fin de set avec ce passeur et ce point de vue inversé. 16 points inscrits par Poupart lors du match retour face à Beauvais le 21 janvier dernier. Succès 3-7-1 de Rennes à Beauvais en championnat, on le rappelle. Il a été très bon, lui aussi face au TVP hier. Ouais, le service dans le filet de Quentin Marion. Quentin Marion qui rate son service à 22 pour les Rennais, qui se retrouvent maintenant à 2 points du ce premier set.
Service Poupart, bien tenu par Papa Dimitriou. Marion, fixation. Eh bien, en voici une qui fonctionne pour Itamar Stein. Ouais, c'est certain, première fixation positive pour Stein. Elle va lui faire du bien, celle-ci. Très sincèrement, ça ne deviendra pas pour autant une priorité pour le contre rennais. Ce serait une erreur. Gêné Grebenikov cette fois-ci en réception. Bon, mais il s'en sort. Il s'en sort Thomas Lamoise avec ce score de 24-19. Première balle de 7 en faveur de Rennes. Les drapeaux bretons qui commencent à se lever. Vous parlez des supporters beauvaisiens venus en nombre. Alors certainement moins nombreux les Bretons, mais avec le sourire depuis hier. Ah, ils sont moins nombreux, mais c'est vrai qu'ils prennent du plaisir. Et on comprend pourquoi. En vue des dernières prestations rennaises qui ont de quoi les enthousiasmer. Olivier Ragondé au service. Tenu par Dimitriou Marion avec Stein en fixation. Ouais, Stein qui se retrouve toujours dans une situation délicate. Qui a du mal à frapper ses ballons. On l'a vu hier, hein, il était mal positionné dans ses courses d'élan. Toujours un petit peu loin de son passeur. Alors ça manque de réglage évidemment. Mais c'est bien que Quentin Marion continue de tenter la fixation. Le voici au service dans ce central montpelliérain. Un bon service mais bien tenu par Poupart qui part en pipe. Ok, l'attaque. Et oui, ça ne reviendra pas. La pipe de Poupart qui permet à Rennes de s'adjuger ce premier set 25-20 en faveur des Bretons. Allez, gros match, gros premier set, gros début de match pour les Rennais. Ils ont lâché très peu de points et ont été très efficaces dans toutes les situations maximales. C'est ce qui a fait la différence dans cette première manche. Ça n'a pas été le cas pour les Beauvaisiens qui ont fait quelques erreurs, on l'a vu, malgré de très bonnes réceptions ou de bonnes passes quand attaquées dans le filet ou des checks, Stein par 2 fois. Et ça suffit à faire 5 points d'écart dans ce premier set. Oui, Cédric Dubois le savait, ces joueurs doivent se sublimer pour venir à bout de cette équipe rennaise actuellement en très grande forme. Et on aura la réponse dans quelques instants. Courte pause, on se retrouve pour le début de la deuxième manche. À tout de suite. De retour à la salle Pierre de Coubertin pour cette 28e finale de l'histoire de la Coupe de France. Et pour l'instant, ça sourit à cet homme Boris Grebenikov et à Rennes qui ont remporté cette première manche sur le score de 25-20. Rennes qui se déplacera à Toulouse et qui recevra Cannes lors de sa fin de saison. Et on a parlé de la présence de Laurent Tilly aux côtés de Yann Fang. Ça n'est pas simplement pour venir soutenir son acolyte qui s'occupe du Racing Club de Cannes, mais c'est également pour voir le visage des Rennais qui se retrouveront lors de la dernière journée de championnat. Et oui, les Cannois qui sont 4e au classement, les Rennais juste derrière. Donc évidemment, ça va être un beau duel là encore. Et probablement que s'ils restent à ces places-là, ils vont se retrouver en play-off. Deux équipes à égalité de points. De journée de la fin de ce championnat. Et le premier service, Alexander Veil. Et le premier point, il sera pour Florian Kilama. Les Rennais pas inquiets, qui se replacent tout de suite après cette attaque de Kilama. Et les Beauvaisiens qui semblent avoir envie de se persuader qu'ils sont capables de s'imposer aujourd'hui. Très bonne réception de Fangolacci. Et le contre de Toublevs. Et oui, Payou Salou qui est un petit peu trop attendu pour frapper ce ballon. Ça a laissé tout le temps à Toublevs, regardez, de suivre et de sauter avec la fixation. Et on ne lui fait pas à l'expérimenter. Ancien central rennais. Et 2-0. Et 2 avec ce cadeau offert par Florian Kilama. Ouais. Quelle mauvaise gestion pour les Beauvaisiens, cette faute-là. On rappellera que Beauvais a plus d'expérience dans cette Coupe de France que cette formation rennaise. Beauvais qui a remporté cette compétition en 2008, finaliste l'an passé, battu par le TVB sèchement 3-7-0. Beauvais qui, on le rappelle, dispute sa deuxième finale consécutive de Coupe de France. Et qui aimerait remporter un deuxième titre face à cette équipe de Rennes qui elle dispute pour la toute première fois cette finale et qui a à cœur de marquer l'histoire. Répac au service.
Ouais, pas de chance. Pas de chance pour Martin Repac. Et ça pousse du côté des supporters beauvaisiens. Grebennikov bien fait en réception. Ouais, cette fois-ci, la fixation, elle est dans le rythme entre Repac et Payou Salou. Grebennikov qui va toujours aussi vite dans ses déplacements pour venir chercher cette roulette de Stoulev. Et Repac qui trouve parfaitement Payou Salou, attendu. Pangolacci. C'est pas mal. Réception compliquée pour Baba Dimitriou. Marion qui va chercher Mahoni, la petite roulette. Ouais, soutenu par Grebennikov. Repac avec Kolachny. Et ça sort, ça n'a pas été touché. Ouais, Kolachny qui n'a pas pris suffisamment de recul pour sa course d'élan. Regardez, il n'a qu'un pas. Ça, c'était un petit peu le type d'erreur d'Oudekchek hier lors de la deuxième demi-finale. Il a frappé avec le haut de la main. Difficile de recouvrir le ballon dans ces conditions. Quentin Marion sur gros service matché. Toujours la réception compliquée pour Poupart. Kolachny qui retourne, il est contré cette fois-ci par Talia Mahoni. Et Beauvais qui prend les devants dans cette deuxième manche. Beauvais qui est dans une bonne phase de jeu. Toujours avec la succession de leurs bons services puissants. Il enchaîne. Quentin Marion, c'est compliqué en réception. Oui, bel effort de Grebennikov. Que c'est bien lu en effet. Et la main avec Oudekchek. Il s'en sort bien, quel contre signé Poupart. Et bravo à Grebennikov qui, malgré le fait que l'ensemble de son équipe ait baissé les bras dans cette situation, lui a continué de venir se battre et à sauver ce ballon quasiment à terre. Ouais, quelle abnégation de la part de Genia Grebennikov. Oh, il est bon ce service, non? Et oui, 5 Juste égalités. derrière. Rendez-vous compte de l'importance du ballon précédent. On aurait été à 6-3. Voilà déjà, et nous voilà à 5 égalités. La succession de contres beauvaisiennes complètement effacée. Ouais, celui-ci en revanche, il est trop long. Ouais, c'est un petit peu dommage pour Payou Salou qui avait pris l'option aux arrières flottants après son ace. C'était plutôt bien inspiré. Ça avait marché lors du premier set. Un service. Mahoni. Lui aussi, il va nettement sortir. Ce service, ça permet à Rennes de revenir à 6 égalités. Oui, Mahoni qui a été préféré à Lacassie pour démarrer ce second set. Ouais, Kolachny, c'est pas mal. Ah oui, la réception est loin, très loin, avec Killama. Ouais, qui assure, Pangolacci qui défend. Repac qui va chercher à Kolachny. Oui. Et le point pour les Rennais de Jaromir Kolachny. Important pour lui, de ne pas douter. Ouais, on a bien vu une attaque qui est sortie, on a vu un contre. Exactement, c'est bien qu'il revienne. Le pointu rennais pour son équipe. Et malgré le temps fort beauvaisien, ce sont les Rennais qui sont devant maintenant. Aïe. Ouais, ils se sont gênés. Ils ne se sont pas compris, Mahoni et Papa Dimitriou. Et ça fait 8-6 au premier temps mort technique de cette deuxième manche en faveur des joueurs de Boris Grebennikov. Et quelle importance cette défense dont on a parlé tout à l'heure. Vous aviez cette défense de Grebennikov qui n'a pas abdiqué malgré la situation fort favorable aux Beauvaisiens. Il va falloir être solide mentalement du côté beauvaisien pour revenir. Ils avaient pourtant bien entamé ce deuxième set. Il y a du beau monde dans les travées
de cette salle Pierre de Coubertin, avec Jean-Paul Alloro, bien sûr, le président de la Ligue qui est là. Il y avait Yann Fang un petit peu plus loin sur la droite. Il est parti. Il a laissé Laurent Tilly seul. Ça n'a pas l'empêché de noter les points forts de cette équipe rennaise avant de se retrouver d'ici 2 semaines. Rennes qui est devant dans cette finale de Coupe de France. Service Kolachny dans le filet. Deux équipes qui, grâce à ce succès hier en demi-finale, ont signé toutes deux une deuxième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, après un succès en championnat ce week-end. On l'a dit, pour Rennes face à Lyon, pour Beauvais, c'était face à Montpellier, sur le score de 3-7-0 aussi. Même si, on l'a dit aussi Fred, Beauvais reste sur 13 défaites lors des 15 dernières journées de championnat. Et aujourd'hui, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour Cédric Dubois. C'est plutôt une bonne performance quand même que les Beauvaisiens s'imposent face à Montpellier. Compte tenu des classements de ces deux équipes, ils n'auraient clairement pas été favoris. Alors, cri au scandale sur la décision arbitrale du côté de la tribune des supporters beauvaisiens. Oudechek. Bien fait de la part de Touleps. Très bien fait. Ah, ils sont là, ils sont toujours en vie dans cette finale. Les Beauvaisiens. Ah, ils s'accrochent mais ils font trop de petites bêtises. Andrei Oudechek. Bon service de Oudechek. Bien tenu par Jania Grebennikov. Kolachny. Toujours autant d'engagement de la part de Jaromir Kolachny. C'est exactement ça, Xavier. Toujours la capacité de Kolachny à accélérer. Il faut mettre le maximum de puissance dans ses attaques et de hauteur. Voilà, regardez, ça lui permet de prendre le haut des mains encore une fois du contre-beauvaisien. Lui qui, on rappelle, a gagné son duel à distance avec un de ses compatriotes, David Konechny, hier en demi-finale. Qui lui, malheureusement, était quand même l'un des rares Tourangeaux à répondre présent dans sa performance, en tout cas. Et avoir montré un maximum de combativité. Il était bien seul. La petite roulette de Kilama, bien tenue par Frangolacci. Repa qui va chercher Sébastien Frangolacci. La défense de Florian Kilama s'est relevée. Oudechek dans le filet. C'est dans le filet cette attaque d'Oudechek. Ouais, c'est même dans l'œil de Payou Salou. Attaque complètement ratée pour le gaucher. Espérons qu'il n'ait pas de lentilles. Le central estonien. Ah, il va avoir un petit voile noir pendant quelques secondes, quelques minutes peut-être. Ah, il a pris le filet dans l'œil. Est-ce que Quentin Marion va jouer en fixation maintenant? Ça va déjà dépendre de la qualité de sa réception. Un bon service en tout cas de Repac. La réception est bonne. Et oui, et la voici la fixation. Et il y retourne. Quentin Marion. Et Beauvais revient à une longueur seulement. C'est de bonne guerre. Payou Salou un petit peu assommé. Quentin Marion qui utilise son central. Qui se retrouve au service au Stoulev. Toujours autant de régularité. Repac, il va chercher à Kolachny, le block-out. Ouais, superbe Kolachny ce week-end. S'il termine son week-end comme il l'a commencé, probablement que les Rennais auront le sourire en fin de match. Oui, probablement même qu'il aura un petit trophée à la fin de cette finale. On rappelle, il y aura le titre de MVP de cette finale de Coupe de France, remporté chez les filles par Nadia Centoni. Il est au contre. Il est au contre aussi, Jaromir Kolachny. Quel contre autoritaire de Kolachny. Il a été le chercher, celui-là. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, Jaromir Kolachny. Autant d'agressivité dans un contre. Ça fait plaisir à voir, autant de détermination.
Ah, il va y retourner. Hein. Et c'est pas Youssalou cette fois-ci, mais ça va sortir. Ils ont été excellents dans ce secteur-là aussi, face au TVB hier. À la différence des Tourangeaux, qui eux ont très peu contrarié les attaques de Kolachny. « 13-11. Quentin Marion au service. Bon service, bien tenu par Poupart. Repak qui va rechercher l'Estonien. Ouais, l'attaque de Poupart au-dessus, mais défendu par Marion. Et Oudetchek. Et les Rennais qui ont un peu plus de difficultés à creuser l'écart dans cette seconde manche, simplement parce que les Beauvaisiens font moins de fautes. On parlait du service où l'absence de Romain Vadeleu est forcément préjudiciable pour Rennes. Et du côté des Beauvaisiens au service, on est au-dessus, nettement. Et on met beaucoup plus en difficulté la réception. Oh, quelle qualité de réception pour les Rennais. Ça va être rendu. Et la bonne relance, l'excellente relance de Grebennikov. Et Poupart en petite diagonale. C'est assez surprenant quand même. Alors je ne sais pas si c'est le plan de jeu ou simplement la liberté des centraux beauvaisiens de sauter systématiquement avec... Alors, regardez, on le voit bien sur l'image, de sauter systématiquement à fond avec les attaquants centraux de Rennes. On l'a dit, Payoussalou n'est pas vraiment... son point fort n'est pas vraiment l'attaque. Et ils sont en lice. Raimo Payoussalou au service. Et ça, c'est à noter. C'est un secteur dans lequel il n'est pas régulier du tout. Mais il fait des points, c'est vrai. Ce que je vous disais, c'est qu'il manque quand même l'attaquant principal en fixation, à savoir Romain Vadeleu. Et les Beauvaisiens sautent systématiquement avec les centraux, alors que les attaquants les plus servis sont au bout de filet. C'est quand même une grosse faute tactique. Et on voit Cédric Dubois en discussion avec André Oudetchek. Ouais, c'est sûr, hein, il y a l'absence de Pavel Bartik qui manque aussi terriblement aux Beauvaisiens. Lui qui avait inscrit notamment 17 points après la défaite lors de ce match retour en championnat face à Rennes. Et il le craignait. Evgenia Grebennikov, il en parlait. Il disait que cette absence pouvait faire très mal à cette formation beauvaisienne. Ils sont encore là. Les Beauvaisiens, la fixation de Stein. Il n'a pas été très heureux dans ce secteur-là depuis le début du match. Là, ça va mieux. Payoussalou qui était bien placé. Simplement un petit manque de vigilance. Florian Lacassie. Un bon service. Réception de Franck Golacci. Kolachny, il va très haut. Il va très haut, Jaromir Kolachny. Il s'envole. Ouais, il passe au-dessus de Kilama et Stein sans difficulté. L'attaquant de pointe rennais. Et toujours avec autant de motivation. Regardez le ballon, il passe. Il effleure à peine les mains des Beauvaisiens. Il y a tout dans les attaques de Kolachny, dans cette liaison avec Repak. Il y a la vitesse, il y a la hauteur, il y a la puissance aussi. Ouais. Et ça, c'est le staff rennais. On vient d'apercevoir l'attaché de presse du club rennais. Je l'avais croisé hier, forcément à tout sourire. C'est vrai que Rennes est en train d'écrire l'histoire de cette Coupe de France et pourrait, en cas de succès, entrer dans le palmarès de cette compétition, de la plus prestigieuse des compétitions nationales. Et attention, Beauvais, vainqueur en 2008, finaliste l'an passé, n'a pas dit son dernier mot, même si Rennes est devant, avec l'avantage d'une manche et cet avantage de 3 points. L'habituel double changement de Boris Grebennikov, l'entraîneur rennais.
tout cas, Fred, cette finale, certes inédite, tient toutes ses promesses. Service Raphaël Corr. C'est pas mal. Ça tient bien en réception cette fois-ci. Oudechek, ça ne sera pas défendu par Genia Grebennikov. Et oui, Poupart en 1 contre 1. N'est pas venu chercher la ligne sur Oudechek. Le bon service de Stein. Bien tenu par Poupart. Et la fixation d'Alexander Veil. Et oui, Otulev qui a fait l'erreur de sauter sur Repak, sur Corr, pardon, qui était derrière. Donc qui n'avait pas le droit de faire une première main. Ouais, bien fait la fixation d'Otulev. On est plus en réussite que Stein. Regardez la vitesse à laquelle les Rennais se repositionnent pour attendre le service des Beauvaisiens. C'est assez significatif. Oui, ça marque forcément les esprits en face. De voir une équipe aussi concernée. Exactement, aussi prête à l'affront. Justement. Bon service Oudechek. Et la moise. On ne cesse d'en parler de cette qualité de réception de Genia Grebennikov. Mais c'est vrai que c'est que du plaisir de voir les efforts fournis par ce jeune international français, la couverture de terrain et la qualité de ses réceptions. Ouais, belle défense de Corr. C'est relevé par Frangolacci avec la moise. L'arbitre qui laisse jouer. Ouais, la pipe. Et il a raison. À mon avis, il a raison de laisser jouer. Je pense que l'attaque de la moise était bien franchie. Et Poupart qui lâche tout sur le poste 5 avec cette pipe. Très impressionnant en pipe. Poupart. Ouais, il est plus en vue que son match à Poitiers. Il est beaucoup plus explosif. Beaucoup plus percutant en attaque. Ouais, ça fait 19-15 pour Rennes. Est-ce qu'il va savoir trouver les mots Cédric Dubois pour remobiliser ses joueurs? Qui continue avec toujours son tableau noir. Exactement. Oui, ça, les moindres détails y sont étudiés par Boris Grebennikov. Les consignes continuent d'être transmises pendant chaque temps mort afin de ne rien laisser au hasard, et ça se ressent sur le terrain. L'équipe est bien organisée. Tiens, on parlait de l'absence de Pavel Bartik. Il voulait le conserver, sans doute, et le préserver. Cédric Dubois, eh bien, il le lance. Il le lance dans cette finale de Coupe de France. C'est-à-dire que Beauvais a de grosses échéances à venir. Et il joue quand même la relégation sur leur dernier match de Liga. Ouais, qu'il a mal à la défense. Ouais, non, ça ne sera pas suffisant, mais il était sur la trajectoire pourtant. Réception moyenne cette fois-ci de Poupart, l'attaque de la moise contrée. Et ils reviennent à 2 points, les Beauvaisiens. Ouais, temps mort. Boris Grebennikov n'attend pas. Il a bien senti qu'il fallait que le prochain échange soit un side-out pour son équipe. Ouais, le coup de poker, en tout cas tenté par Cédric Dubois avec l'entrée de Pavel Bartik. Son
son attaquant de pointe habituel, le Slovaque, ancien Toulousain. Et tout simplement le meilleur marqueur de Beauvais cette saison, mais qui manque terriblement au Bouc depuis de longues semaines. Ouais, mais en même temps, le Bouc a quand même beaucoup de joueurs de qualité. Et en plus de ça, ce sont des joueurs qui ont la capacité de jouer sur plusieurs postes. Donc il y a beaucoup de solutions, j'ai envie de vous dire. On l'a vu, hein, Oudeček. C'est quand même un joueur tout à fait capable de remplir le rôle d'attaquant de pointe en première division. Il l'a fait plusieurs années, à Cannes, à Rennes, à Montpellier aussi. Repak et Kolachny qui reviennent sur le terrain. Et on retrouve immédiatement au service Martin Repak. À 27. L'ancien passeur de Liberec, l'ancien Nantais. Et il assure. Et Marty contré. Lacassie. Bien défendu. Quelle défense, hein. Quelle défense de la part de Repak Kolachny. Kolachny qui fait l'erreur de venir attaquer sur les mains d'Ostulev. Voilà une différence de qualité, par exemple, entre l'équipe rennaise et l'équipe beauvaisienne. Ce sont les deux contreurs ailiers qui sont en face de l'attaquant de pointe systématiquement. On sait que Frangolacci est un bon contreur ailier. C'est aussi le cas de Poupart. C'est nettement moins fort de l'autre côté avec Lacassie et Florian Kilama. Oh, quel service! Quel service de la part de Toulev, ça! On parlait de la détermination des anciens rennais. Il a envie de montrer beaucoup de choses. Vladislav Otulevs, mais en tout cas il s'intervient au meilleur moment et il permet à Beauvais de revenir à un point. Oui, il n'y a rien à dire. La trajectoire était quasi inréceptionnable pour Frangolacci. Il ne peut pas s'en vouloir là-dessus. Sans compter que la vitesse et la puissance étaient présentes aussi. Ouais, il en a mis un peu plus. Ça, c'est une certitude. Il a fallu tous les réflexes de Boris Grebennikov pour éviter de se blesser. Le ballon qui est arrivé très vite sur l'entraîneur rennais qui dispute sa 7e saison sur le banc du club breton. Et ils sont revenus en point, les Beauvaisiens, avec Otulevs au service. Enroulé cette fois-ci, bonne réception de Frangolacci avec la pipe de Chris Poupart. C'est bien joué. Repak qui va chercher son réceptionneur attaquant en pipe et qui crée une fois de plus l'incertitude dans le contre beauvaisien. Regardez sur cette image. Barty qui est déjà parti sur le poste 4. Lacassie est déjà parti sur le pointu derrière. Et Stein se retrouve tout seul, mais pas complètement bien placé. Réception de Kilama, le renversement vers Bartik. C'est bien freiné par Poupart. Ah, il a fait l'effort. Et oui. Ça va revenir. Oh non, il n'est pas payant avec l'erreur de Raimo Payou-Salou. Payou-Salou qui était en attente alors que les deux autres joueurs, Poupart et Frangolacci, avaient donné le maximum pour sauver ce ballon. Au moment où c'était le plus simple pour l'envoyer en face, Payou-Salou a hésité. Ouais, c'est Grebennikov qui est allé faire l'effort dans un premier temps. Ça ne nous surprend pas. Un bon service, encore une fois de Bartik. Repak avec l'attaque de Poupart. Ouais, c'est bien, ça revient. Oui, il y a un filet. Grebennikov qui relève pour Jaromir Kolachny. Oui, c'est touché. C'est clairement touché. 22-20. De toute façon, c'est touché en faveur du club breton. Le point est pour les Rennais. Il n'y a pas de discussion possible, mais les Beauvaisiens essayent quand même de jouer la tox. Et on a vu Bartik arriver vers Jaromir Kolachny. C'est de l'intimider un petit peu, ça fait partie hein, de ces grands moments, de ces grands rendez-vous. Toujours est-il que ce point a été logiquement donné au Rennais. Et Payou-Salou, c'est dans le filet. Trop récurrente ces erreurs au service du central estonien.
Et oui, il n'est pas évident que ce soit Veil qui quitte le 6 rennais lorsque Romain Vadelu reviendra, parce que Veil, somme toute, il fait très peu de fautes, il a un bon service flottant. Et lorsqu'il est utilisé, et lorsqu'il doit faire un contre dans la situation minimale de l'adversaire, il le fait. Regardez. Ah oui. Voilà, qui illustre parfaitement tout le bien qu'on pense de ce joueur. Et Rennes qui reprend 2 points à l'avance. 23-21, service Jaromir Kolesny. Me rappelle un petit peu un ancien central du Paris Volley, Rodolphe Guigaud. Il ne joue plus. Oh l'engagement. Oh l'engagement de Florian Kilama. Et là aussi, il a mis du cœur. 23-22 la seconde manche. Va être au couteau. Stein au service. Se matcher comme à son habitude. Ouais, il est capable de très bien servir aussi. Itamar Stein. Et c'est même son point fort. Ouais, Poupart c'est continu, même si ça a été défendu avec le bel effort de Kilama. Ouais, Kolesny, Repak qui va insister sur Poupart. Et la grande diagonale, cette fois-ci trouvée à merveille par Kees Poupart. Oui, il est en très grande forme aujourd'hui, le réceptionneur attaquant estonien. Plein de lucidité, cette attaque. Poupart qui passe au-dessus du contre pour chercher la grande diagonale. Et les deux Beauvaisiens qui ne font pas l'effort d'aller au sol pour essayer de sauver ce ballon. Et balle de 7 sur le service de Poupart. Poupart qui assure, bonne réception de Kilama. Et la fixation. Ah, Repak qui n'est pas vraiment il aurait pu attentif. faire l'effort. Exactement. Regardez, c'est bien freiné par Veil. Il en reste une à écarter pour les Beauvaisiens. Et ce sera sur le service de Thomas Deremez. Ouais, lui qui vient de rentrer. Flottant, bonne réception. Parfait de Genia Grebennikov avec Kolesny contré par Otulevs. Et voici 2 balles de 7 effacées par Beauvais. Repak n'a pas vu que Bartik était parti sur Kolesny en mettant le petit Kilama plutôt sur le poste 4, à savoir Sébastien Frangolacci. Ils sont en train d'essayer de manœuvrer un petit peu pour créer l'incertitude du côté rennais. Oui, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait, mais ça a été touché, oui. Oui, il me semble bien. Oui, ça a été touché. Ça a été touché. C'est très bien joué de la part de Frangolacci qui assure ce side-out. L'expérience du réceptionneur attaquant français à ce moment-là. Et les Beauvaisiens, on sent toute la tension. Oui, parce qu'on l'a vu, hein. Très clairement, ça a été... Oui, ça a été touché, c'est sûr. Alors légèrement, certes, mais ça a été touché. Cette attaque de Frangolacci. Et ce sera une 3e balle de 7 dans cette 2e manche. Et on sent toute la sérénité des Rennais. Ça contraste un petit peu. Ah oui, ça contraste, c'est sûr, avec la tension beauvaisienne. C'est Olivier Raymondé qui est entré au service. Le bon service flottant, mais la bonne réception de Kilama. Fixation. L'effort de Poupart. C'est rendu par Martin Repak. Mais on va se réorganiser avec les remesses vers Bartik. Oh, l'erreur de Pavel Bartik. Voilà, la grosse faute de l'attaque en pointe sur la petite diagonale qui sort de plus d'1 mètre. 26-24, 2e manche en faveur du Rennes Volley 35 de Boris Grebennikov qui mène désormais 2-7 à rien dans cette finale de la Coupe de France. Et les Rennais qui méritent grandement vu leur prestation depuis le début de ce Final Four. En termes de continuité, de régularité, c'est exemplaire ce que font les Rennais. Est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver du calme, de la lucidité, les Beauvaisiens suite à cette fin de 2e manche? On sent une équipe qui se pose beaucoup de questions. On sent beaucoup d'incertitudes dans cette équipe qui a vécu une saison forcément difficile avec la séparation de son entraîneur. Eh bien, est-ce qu'ils vont être capables de se relever de ce retard de 2 manches? C'est ce que l'on saura dans quelques instants. On marque une courte pause, on se retrouve de suite ici à Coubertin. Oui, c'est un petit peu la soupe à la grimace du côté de la tribune beauvaisienne. Forcément déçu par le déroulé de cette fin de 2e manche. Mais c'est bien Rennes
qui mène 2-7-0 dans cette finale de la Coupe de France. Et au vu de ce que l'on voit depuis le début de cette rencontre, on a envie de dire que c'est logique. Et oui, cette équipe beauvaisienne qui n'arrive pas à jouer réellement au niveau du potentiel qu'on peut lui accorder. Et donc un 6 un petit peu remanié, encore une fois. Il y a eu beaucoup de changements déjà du côté de Beauvais. Ouais, retour de Lacassie, retour de Quentin Marion. Pavel Bartik, lui, est toujours là, à la place d'Oudéchek. Ouais, ça manque un petit peu de stabilité quand même pour une finale. Ce sont les choix de Cédric Dubois. Et la roulette pour lancer cette troisième manche de Kilama. Première attaque de Frangolacci, elle est défendue par Pavel Bartik. Marion qui va retrouver le pointu slovaque. Ouais, c'est défendu. Repak avec Frangolacci contré. Les Rennais qui vont quand même être un petit peu plus sereins encore. Parce qu'on ne les voit pas inquiets du tout. Mais là quand même en menant 2-0. Ils ont tout loisir d'être patients et de rester bien concentrés sur leur plan de jeu. Ouais, Frangolacci qui retourne, mais il est contré une deuxième fois consécutivement. Sébastien Frangolacci. Lui, auteur d'un très bon Final Four aussi. Depuis le début de la rencontre et à l'image de ce qu'il a produit hier, il a plus de 75% de réception et d'efficacité en attaque, s'il vous plaît. Oh, quelle défense. Ouais, mais c'est pas contrôlé. La défense était belle, mais la pipe aussi de Kees Poupart. Ouais, toujours sur son poste 5, la diagonale. Et toujours le contre-beauvaisien éparpillé. Un registre dans lequel il excelle. Kees Poupart. Bon service de Repak, mais ça tient bien de la part de Lacassie. Et Bartik contré la réponse de Payou Salou. Et Frangolacci, à mon avis, encore une fois, regardez le bon franchissement du réceptionneur attaquant. C'est important d'avoir des réceptionneurs attaquants performants dans ce secteur de jeu, puisqu'ils se retrouvent systématiquement en face des attaquants de pointe. C'est le cas de Terzic à Tours. Et Lacassie, attention à cette présence au bloc du côté rennais qui fait la différence, qu'il a fait déjà face à Tours, qui est en train de la refaire dans cette rencontre à l'image de Jaromir Kolachny. Et oui, les imprécisions se succèdent du côté beauvaisien. Et Rennes qui a déjà repris l'ascendant au tableau d'affichage. Et pourtant, il y avait cet avantage de 2-0 dès l'entame de cette troisième manche. Ouais, bon service de Repak, réception difficile pour Lacassie. Ouais, là c'est bien. Très bien réalisé de la part de Lacassie. Et subtilement masqué. Oui, parce que pour prendre Grebennikov comme cela, il faut y aller. Il faut se lever tôt dans ce Final Four de Coupe de France. Alors, bon service de Toulev encore. Voilà. Un bel effort de Kilama qui relève avec Bartik. Et il est contré. contré. Et il est une nouvelle fois contré Pavel Bartik par Jaromir Kolachny. Et depuis son entrée, il est contré quasiment à chacune de ses attaques, Pavel Bartik. Certainement pas encore vraiment utilisable, le pointu. Bon service de Frangolacci, Marion qui va chercher Lacassie. Et là dans le rythme, c'était parfait entre Quentin Marion et Lacassie. Et la balle était près du filet. Kolachny s'excuse de ne pas avoir été davantage chercher le ballon, comme on dit. Ouais, Quentin Marion. Bon service de Marion, mais le bel effort de Grebennikov. Et Bartik qui va être obligé de rendre. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là, l'angle à trouver par Jaromir Kolachny. Oui, et encore une fois, Repak qui, regardez, qui fixe Stein. Stein qui se contente un petit peu
trop simplement de rester sur les centraux adverses. Hein. Il ne s'embête pas beaucoup, le central beauvaisien. Avec l'étude derrière de Kolachny, le point serré. Marion avec l'attaque de Lacassie pour la défense. La défense de Repac, elle est superbe. Et ça sort. Oh, ça a été touché. L'attaque de Lacassie. Et ça fait 5 égalités dans cette troisième manche. Service de Lacassie. Oh, une main. Ah, une main, Martine Repac, s'il vous plaît, pour Alexander Weil. Et oui, les joueurs de Beauvais feraient mieux d'arrêter de râler, de se concentrer, parce qu'il n'y a absolument rien à siffler du côté des arbitres. On a vu Stein un petit peu agacé. Et il s'agace tout seul parce que c'était parfaitement réalisé par les Rennais. C'est surprenant parce qu'il y a 6 égalités au score. Et malgré tout, on sent les Beauvaisiens dans la frustration. Et pourtant, ils sont là, c'est vrai. Ils sont au contact. Et ils vont même prendre les devants avec cette belle attaque de Kilama. 7-6 pour Beauvais. Et les Rennais, toujours sans un mot, se replacent très vite en réception. Toujours une belle confiance dégagée par cette équipe. Attention, c'est un petit peu loin. Et la première main. Ouais, mauvais de qualité cette première main, mais mauvais contrôle. C'est rendu Repac avec la fixation d'Alexander Weil qui continue son parcours. 100% efficacité pour Alexander Weil en fixation. Exactement. Alors c'est pas un central de 2,5 m. Il n'est pas très impressionnant, mais diablement bien utilisé par Repac et du coup très efficace. Ah, il les gratte souvent, mais ça fonctionne. Et puis il fait très peu de fautes, on l'a dit. Marion avec Bartik. Ouais, bonne défense de Kolachny. Bonne passe. On la passe de Grebennikov. Oh, le bel effort aussi de Lacassie, mais ça ne sera pas suffisant. Ouais, quel enchaînement des Rennais, la très bonne défense de son attaquant de pointe Kolachny. La passe parfaite, encore une fois, vous l'avez noté, du libéro Grebennikov et Kolachny une fois de plus qui marque en contre-attaque. Et comme de coutume, on retrouve Rennes devant au temps mort technique 8-7. Et regardez ces images. On réclame les petits t-shirts lancés par cette jolie demoiselle. Les t-shirts, on n'en réclame pas. En revanche, désormais dans la tribune beauvaisienne, on les entendait beaucoup. Mais légitimement, avec ce score de 7-0 en faveur de Rennes. Ouais, c'est une saison de 8-7, on les entend un petit peu moins. C'est une saison difficile pour les supporters rennais, ça c'est sûr. Ouais, Cédric Dubois présenté cette finale comme une bouffée d'oxygène pour une belle parenthèse, mais c'est vrai que pour l'instant, la parenthèse, elle n'est pas totalement belle. Parce qu'on rappelle, en cas de défaite aujourd'hui en finale, ce serait la deuxième défaite consécutive à ce stade de la compétition pour Beauvais, qui a certes remporté cette compétition en 2008. Ah, mais c'est pas de toute façon le souci le plus important pour les Beauvaisiens en ce moment. Leur souci, c'est surtout de se sauver en Liga. Et c'est pas encore acquis. Ouais, et de profiter de ces rencontres-là pour trouver et emmagasiner un minimum de confiance avant les deux dernières échéances. Vous l'avez dit, les autres équipes susceptibles de rejoindre Lyon en Ligue B la saison prochaine, à savoir Ajaccio et vous allez me le rappeler, Xavier, Beauvais et Narbonne. Et Narbonne, eh bien, elles ne sont pas en train
de lâcher parce que Ajaccio s'est imposé face à 7, s'est imposé face à Tourcoing, Narbonne face à Tours. C'est pas rien, il va falloir que Beauvais fasse de même s'ils veulent se sauver. Oui, et face à Tourcoing, dans la salle beauvaisienne le 20 mars prochain, nous y serons. Ouais. Ça fera partie de nos prochains rendez-vous. Ah, ça va être très tendu. C'est presque un derby entre ces deux équipes. Oui, et avant la réception d'Ajaccio dans cette même salle. Là, ce sera quasiment à coup sûr une finale pour le maintien en Liga. Pour l'instant, on n'y est pas. Place à la Coupe de France. Oh là. Et place à cette nouvelle attaque extérieure et très longue de Pavel Bartik. L'erreur de Bartik qui attaque du bout des doigts. On sent bien que physiquement il n'est pas prêt, il manque cruellement d'auteur. Et regardez, l'attaque en pointe. Du coup c'est Mpayo Decek qui fait son retour. Oui, rien de surprenant à ce qu'il revienne sur le terrain après la prestation de Bartik. Toujours pas utilisable. Toujours pas à son meilleur niveau. Ah, Lacassie. Ouais, Lacassie qui montre une belle combativité depuis l'entame de cette troisième manche. Il essaie de se fédérer avec son passeur Marion. Et ça fonctionne plutôt pas mal pour lui. On le rappelle, il faisait partie du double changement opéré par Cédric Dubois lors du deuxième set. Il avait démarré la rencontre avant de se positionner sur le banc durant cette deuxième manche. Toulev, bon service encore une fois qui gêne Grebennikov. Payoussel défendu par Otoulev. Marion qui va rechercher Lacassie, contré. Encore une fois Frangolacci. Il fait l'effort. L'effort de Kolachny, c'est superbe. Avec l'attaque de Kolachny, contré. L'effort de Frangolacci, pardon. Et Kolachny qu'on n'a plus trop vu utilisé par Repak, qui continue d'être diablement efficace. Et bel effort de Frangolacci qui s'est jeté pour donner un bon ballon à son passeur. Très bon service flottant de Frangolacci. Marion qui va chercher Oudecek. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas cette fois-ci. Genia Grebennikov capable de faire des miracles. Il ne faut pas exagérer. En tout cas, il y en a un qui doit être assuré. On l'aperçoit dans les tribunes, c'est Philippe Blain. Par les prestations de son libéro international, Genia Grebennikov. Très bon service, très bon service. Encore de Quentin Marion, s'est relevé vers Poupart. Une attaque ligne défendue. Ça va être dur à attaquer pour Lacassie. Oh, que c'est bien attaqué de la part de Lacassie. Et ils n'ont absolument pas dit leur dernier mot, on le disait déjà dans la deuxième manche. Mais ils sont là et ils sont toujours en vie avec cet avantage d'un point 12-11 pour le Bouc. Ouais, la défense un petit peu atypique de Marion qui défend derrière lui. Cette plutôt bonne passe de Kilama et surtout la très bonne attaque de Lacassie sur la diagonale. Malgré les 3 contreurs rennais parfaitement placés. Et cette fois-ci, le service dans le filet de Quentin Marion. Voici votre serveur préféré, Xavier. Payousalou. Oui, alors. Et regardez. Ça fonctionne cette fois-ci. Marion avec Lacassie. Lui, il est concerné, en tout cas, par l'événement. Ouais, il n'a pas envie de se laisser infliger un 3-0 en finale. Lacassie. Donc il fait son maximum et il montre une belle combativité, on l'a dit. Repak avec Kolachny, mais lui, il est imperturbable. Jaromir Kolachny. Ouais. C'est clair que Repak et Kolachny font une très belle doublette. Et le double changement justement de Repak et Kolachny pour laisser rentrer Cor et Lamoise. Lamoise toujours, on l'a dit, très bon contreur. C'est pour ça qu'il rentre au poste 4 pour pouvoir utiliser ses qualités de contre pendant ces 3 rotations. Très égalité, Raphaël Cor. Bien tenu par Papa Dimitriou. Marion en fixation. Et encore une fois, Stein qui attaque dehors.
Einstein décidément coûte cher à son équipe avec un nombre de fautes importantes. Il n'est pas dans un grand jour aujourd'hui, l'ancien Montpellierin, ça c'est sûr. Et il est en retard. Il est en retard en fixation. Et ça fait 14-13. Temps mort demandé par Cédric Dubois. Alex aussi, évitez trop serrer là, plus manque de vitesse, serrez là, pour patience, c'est plus difficile. Oui, toujours ce même souci du moindre détail chez Boris Grebennikov. On aperçoit Cédric Dubois, qui était, on rappelle, hein, l'ancien adjoint, Monsieur Dumortier. C'est un entraîneur de cette équipe de Beauvais, licencié durant la saison et remplacé par son adjoint, Cédric Dubois. Et non. Et attaque dans le filet de Kilama, qui était pourtant 1 contre 1. Il me semble bien aussi que c'était dans le filet. Et ça coûte cher aux Beauvaisiens parce que ça y est, les Rennais ont pris l'avantage clairement avec 2 breaks d'avance. Ouais, bon service de corps. Einstein, ça tient bien. Marion qui va chercher Oudechek contré. C'est soutenu par Lacassie. L'attaque de Kilama. Et le block-out provoqué par Florian Kilama, qui lui, à l'image de sa demi-finale, fait un match sérieux, appliqué. Avec pas trop de déchets tout de même en attaque. Einstein au service. Bon service. Ouais, ça va être rendu. Les Beauvaisiens, il faut qu'ils fassent leur point en contre-attaque cette fois. Ouais, encore la fixation qui ne marche pas. C'est soutenu par Grebennikov. L'attaque de Lamoise. Et lui, ça passe. Ça passe entre le bloc beauvaisien. Voilà, le manque d'opportunisme des Beauvaisiens. Et pour l'instant, ils ne saisissent pas les occasions proposées. Et offertes, le peu d'occasions offertes, si l'on peut dire, par cette équipe rennaise. Ah, c'est terrible parce qu'ils font un bon boulot au service en mettant souvent en difficulté la réception des Rennais qui amènent leur passeur à 3-4 mètres. Et puis même lorsque c'est pire que ça, qu'ils récupèrent le ballon, ils n'ont plus que le point de contre-attaque à faire, ils ne le font jamais. Ou trop rarement en tout cas. Et votre chorégraphie préférée, mon cher Frédéric? J'entends de dire, vous étiez un fan de Monsieur Tombola. Pardon? Monsieur Tombola, cette chanson. On la connaît la chorégraphie dans les tribunes de cette salle Pierre de Coubertin, en tout cas du côté des Rennais. On est bien, on fait la fête, on profite de cet avantage de 2-7-0 et de 16-14 dans cette troisième manche. Et on est prêt à vivre un grand moment. Ouais, bon service de Poupart, flottant. Marion avec Oudechek et le contre. Le contre d'Alexander Veil une nouvelle fois. Oudechek encore sévèrement contré. Je vous parlais de la qualité des contreurs ailiers du côté rennais en face des attaquants de pointe, que ce soit Frangolati ou Poupart. Les 2 attaquants de pointe, à savoir Bartik et Oudechek, ont beaucoup de mal à faire leur point. Oui, et là, une nouvelle fois, c'était Alexander Veil qui était vigilant. Et nouveau temps mort demandé par Cédric Dubois, 17-14. Ah oui, il sent le troisième set prendre la même direction que les 2 premiers. On le rappelle, la saison dernière, Beauvais s'était incliné en finale de cette Coupe de France déjà. C'était le 17 avril. Une défaite face au TVB, 3-7-0, 25-23, 25-20, 28-26. Ce serait dur. C'est une certitude pour Cédric Dubois et le bouc. Et pour l'instant, Rennes est meilleur. Rennes commet moins de fautes, surtout. Et se montre beaucoup plus appliqué dans cette finale.
on pouvait penser, hein, qu'il y ait cette angoisse quelque part de l'enjeu, de la tension du côté rennais à l'occasion de la première finale de Coupe de France disputée par le club breton, on le rappelle. Et bien pour l'instant, il la gère parfaitement. Stephen Gotch qui entre à la place de Florian Kilama. Et on retrouve Oudéček au service. Bon service, mais c'est freiné. Veil en fixation. Ouais, on va chercher la moise. On reste soutenu par Oudéček Marion avec Gotch. Et la première attaque. Et la bonne pour Stephen Gotch. Et oui, un changement de plus pour Beauvais. Espérons que celui-là sera le bon. Il y a Mahoni qui est rentré sur Kilama, puis sur Lacassie. Maintenant c'est Gotch qui remplace Kilama. Bon service d'Oudéček, c'est bien tenu par Poupart. Avec l'attaque de Frangolacci. Quelle attaque de Frangolacci, c'est vrai. Il est très performant pendant ce week-end de Coupe de France, Sébastien Frangolacci. Lui aussi, il a très peu de déchets. Il apporte beaucoup à son équipe. On l'a vu, hein, il gagne des points au contre. Il fait beaucoup d'efforts en défense. Et regardez, en attaque aussi, il est capable de s'exprimer. Il stabilise la réception. Il fait tout. Il fait tout. Sébastien Frangolacci. Bon service de Gotch. La moise. Il chercher la grande diagonale. Bien défendu par Oudéček. Et l'attaque de Lacassie. Et ils reviennent à 19 égalités. Alors ce troisième set va être probablement aussi serré que le second pour nous. Ce n'est pas pour nous déplaire, Xavier, évidemment. Sachant que le scénario idéal serait certainement un tie-break. Ouais, bonne réception de Frangolacci encore une fois, avec malgré le bon service de Gotch. Ouais, la pipe de Poupart défendue cette fois-ci. C'est rare de voir la pipe de Poupart défendue. Ouais, il s'est bien replacé. Ouais, l'Estonien avec la fixation de Payousalou défendue aussi par Oudéček. Elle s'est rendue. Et on insiste sur la fixation du central estonien. C'est bien ce que fait le passeur remplaçant de Rennes. De chercher à utiliser encore sa fixation. 20-18. Et ce double changement qui apporte beaucoup aussi au Rennais hein, depuis le début de ce week-end. Service de Martin Repak, la petite roulette. Attaque d'Oudéček. Ouais, non. Malgré l'effort de Genia Grebennikov. Il était parvenu à la contrôler, Martin Repak, mais pas suffisamment. 20-19. Et attention au Toulefs au service. Il est capable de relancer Beauvais dans cette fin de troisième manche. Frangolacci encore, défendu par Oudéček. Marion qui va retrouver Oudéček. Et avec cette joie qui en dit long, ils ont besoin de l'extérioriser. Les Beauvaisiens, cette tension qui règne depuis de longues semaines. Quant à leur classement en championnat, même si aujourd'hui c'est une parenthèse consacrée à la Coupe de France. Ils ont ce besoin de se libérer. Et Oudéček, il a eu du tout à l'heure face au contre rennais. Et donc cette fois, il arrive à faire son point. Il exprime toute sa joie.
rappelle également Fred, depuis le début de ce Final Four de Coupe de France, de cette superbe initiative organisée ici à la salle Pierre de Coubertin sur 3 jours. Il y a eu uniquement des matchs remportés par 3-7-0. Ouais, c'est un petit peu étonnant effectivement. Ça a été le cas dans les 2 demi-finales féminines, ça a été le cas dans les 2 demi-finales masculines. Dans la finale, un petit peu plus tôt sur ma chaîne sport, avec cette victoire 3-7-0 du Racing Club de Cannes, on le rappelle. Ouais, sans vouloir être mauvais angle, les victoires 3-7-0 du Racing Club de Cannes, on a un petit peu l'habitude. Oui, et malheureusement, Mulhouse aussi. 10e Coupe de France consécutive, remportée par les filles d'Annie Courtade. Et c'est à saluer. Oui, bien évidemment. On espère qu'elles vont pouvoir performer de la même façon au Final Four de la Ligue des Champions. Les block-out provoqués par Oudecek. Ils reviennent à 21 égalité. Rappelons-le, elles se sont qualifiées après un match légendaire, les Cannoises. Un match qui nous fait aimer le sport, tout simplement. Il n'y a que le sport qui peut nous procurer autant de sensations. Repak avec Poupart. Freiné, mais freiné seulement. 22-21 à 3 points. Qui continue d'être diablement efficace. Et encore une fois, regardez, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Encore une fois, on voit Stein sauter à fond sur la fixation. Ça me dépasse vraiment. Là, depuis le début de la rencontre, il y a très peu de fixation du côté rennais, mais les centraux beauvaisiens continuent de s'engager au maximum et de laisser libre les attaquants de bout de filet. Marion qui relève avec Lacassie. Il est important ce point. Et c'est Kolachi qui va aller chercher 23-21 en faveur de Rennes. 2 petits points, c'est ce qu'il manque à Rennes pour aller décrocher sa toute première Coupe de France. Oh, quel moment. Et c'est un club qui grandit. Rennes aussi depuis quelques saisons, qui s'installe parmi les meilleurs. Et ils sont tout près d'enfin être récompensés par un titre. Marion qui renverse sur Oudecek. Oudecek qui permet à son équipe de faire un side-out et de souffler un peu. Mais les Rennais sont toujours à 2 side-out de cette Coupe de France. Xavier. Et on aperçoit la tribune rennaise avec les drapeaux. Il faut vous dire que la tension aussi est à son comble. Là-bas, Lacassie au service. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Le jeune réceptionneur attaquant. Il a été très régulier au service depuis le début de cette compétition. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Et Poupart encore. Défendu par Papadimétrio. C'est relevé. Bonne passe de Quentin Marion. Défendu par Repak. Grebennikov qui relève avec Poupart. Et il y aura une première balle de match en faveur de Rennes avec au bout un premier titre dans cette Coupe de France. La qualité des contacts de Grebennikov, ça vaut de l'or dans ces situations minimales du côté des Rennais. Il bonifie systématiquement pour les attaquants, ce qui leur permet de faire ses points en contre-attaque. Et à ce moment-là, c'est Poupart qui en a bénéficié. Et sur le service de Kolachi, Marion qui va chercher Oudecek. Et le contre d'Alexander Veil, c'est fait. Rennes remporte la première Coupe de France de son histoire après avoir créé l'exploit en demi-finale face au TVB, triple tenant du titre, et privé ainsi le club tourangeau de 4 titres consécutifs dans cette Coupe de France. C'est Rennes qui vient s'offrir une première Coupe nationale et ça vient récompenser tous les efforts des joueurs de Boris Grebennikov. Et oui, les Rennais qui ont clairement mérité ce premier titre exemplaire pendant tout le week-end. Ils ont d'abord éliminé le favori, le grand favori de ce Final Four, le TVB, et par 3-7 à 0. Excusez du peu. Et maintenant ils viennent s'imposer une fois de plus dans cette finale par un score semblable. 3-0. Alors on pourrait penser que c'était leur match le plus simple. Mais être dans la peau du favori, il faut être capable de l'assumer. Et c'est ce qu'ont parfaitement su faire les Rennais ce soir.
Ils sont contents, on voit les sourires. Oui, et puis Fred, je vous coupe, mais je suis aux côtés d'un entraîneur très heureux. Boris, c'est un moment exceptionnel pour votre club aujourd'hui. C'est le premier titre en Coupe de France. Et on le disait avec Fred, ça vient logiquement récompenser tous vos efforts depuis de nombreuses semaines. Non, je suis hyper content. Ça veut dire mon équipe ce soir jouait top. Et bien sûr, on ne gagne pas tous les jours la Coupe de France. C'est la première victoire historique pour Rennes Volley. Maintenant, on est sûr d'être européen l'année prochaine. Et ça, c'est la première chose que je veux avoir cette saison. Ouais, vous pouvez être fier de vos joueurs. On avait parlé d'exploit face au TVB hier. Aujourd'hui, c'est un match très sérieux, très appliqué une nouvelle fois. On était un petit peu crispé, un peu stressé, mais quand même, techniquement, l'équipe est bien équipée. Et surtout, niveau mental, on progresse match après match. Ça, c'est notre victoire sur l'aspect mental. On a senti de la tension dans cette fin de match. Vous ne vouliez pas disputer le 4e manche, Boris? Oui, quelque part, je suis toujours prêt à perdre 1-2-7. Pour ça, j'ai essayé de modifier mon parcours et mon discours et surtout la tactique. Je prévois toujours un 7 perdre, même si on mène avec avance. Et je pense grâce à cette tactique, cette saison, l'équipe gagne beaucoup de matchs. Oui, vous pouvez être fier de vous, de vos joueurs, et vous allez embêter beaucoup de monde au play-off des championnats de France, c'est sûr. Mais je pense surtout, je fais mon travail, je suis content que ça marche, que les joueurs ils sont répondus à ma demande. Et maintenant, je pense qu'on peut quand même aller encore chercher un sommet un petit peu plus haut. Oui, on en est sûr aussi, on vous le souhaite. Merci Boris en tout cas, merci. On va aller tenter de retrouver Nabe Djenia. Il est là, Djenia, il est forcément heureux. Vous marquez l'histoire de votre club, 21 ans à peine, première Coupe de France avec Rennes. C'est un moment magique aujourd'hui. Ouais, c'est un moment magique, c'était un match super difficile et ça s'est vraiment joué dans la tête pour nous parce qu'en fin de set, c'est vrai qu'on avait cette pression parce qu'on savait qu'on était favoris aujourd'hui et voilà, ça nous tenait à cœur de remporter ce premier trophée. Voilà, ça nous fait du bien, ça va nous permettre d'aborder les playoffs plus sereinement. On le disait avec Fred, on sent que vous allez embêter beaucoup de monde au play-off. Quand on voit votre visage, alors que vous avez connu une période difficile, 4 défaites consécutives en Liga, derrière ce succès contre Lyon, ce succès face au TVB, 2e victoire consécutive, une 3e aujourd'hui. Vous pouvez aller très loin dans cette fin de saison. On espère, là, surtout que là, cet après-midi, ce qu'on vient de faire, pour nous c'est monstrueux, c'était inespéré. Voilà, on espère finir encore sur une bonne note en play-off à la fin de la saison. Mais là, on va adorer, on va passer les bons moments avec l'équipe pendant une semaine et après on reprendra le travail pour les playoffs. Ouais, on vous le souhaite en tout cas, bravo et félicitations encore pour votre match aujourd'hui. C'est du plaisir de vous voir, merci. Voilà pour l'analyse de Djenia. Petite analyse de Fred avant de se quitter et d'assister à la cérémonie avec la remise de cette coupe. Rennes était tout simplement au-dessus de Beauvais aujourd'hui. Oui, Rennes mérite de toute façon de remporter cette Coupe de France. On est content pour eux parce qu'ils nous ont produit un très beau volleyball. On a pris du plaisir à les voir jouer. Et puis, petit aparté, très honnêtement, moi, j'aurais lu un libéraux rennais comme meilleur joueur de la finale et de ce Final Four, très simplement. On a vu que c'était Oudechek, un joueur beauvaisien, certainement pour équilibrer un petit peu le public. Manifestement le manifeste, bon voilà, pas très clairement, mais bon bref voilà. Enfin écoutez, on est content, les Rennais ont remporté leur victoire et comme vous l'avez dit, ça va être compliqué pour les équipes qui vont avoir à jouer cette équipe-là en play-off parce que maintenant ils sont libérés, leur saison elle est réussie. Fred, on va suivre la cérémonie ensemble, cette cérémonie qui va récompenser tout d'abord Beauvais. On le disait, Beauvais, c'était une 2e finale consécutive. À l'arrivée, ça fait une 2e défaite sur le même score, 3-7-0. C'était Tours l'an passé. Cette saison, c'est Rennes, ça doit être dur pour Beauvais, mais il va falloir aller chercher des ressources pour aller tenter de sauver sa place en Liga derrière. Et oui, c'est sûr que pour les Beauvaisiens, c'est une saison très compliquée. On l'a dit, le limogeage de leur entraîneur en cours de saison, c'est à double tranchant. Ça peut réveiller un collectif. Mais ça peut aussi, selon les états d'esprit des joueurs, des individualités, ça peut aussi leur servir d'excuse. Donc à eux maintenant de montrer qu'ils ont la capacité de sauver le club parce que c'est important que Beauvais, je pense, reste en Liga. Parce que c'est un club qui se structure, qui a des moyens, qui a un public, qui a une salle qui tient la route. Donc le volleyball a besoin d'avoir des clubs comme celui-là. C'est aussi le cas des Rennais qui progressent,
qui ont de belles choses, qui se construisent bien. Et donc eux, ce soir, ils ont la chance d'être grandement récompensés avec ce titre. Fred, on va s'avancer tout doucement vers le podium pour aller assister de près à la remise de ce trophée. En tout cas, on peut être heureux de cette compétition, de cette organisation ici. 3 jours de fête. À l'arrivée, il y a forcément un déçu en la personne de Beauvais, mais il y a une belle équipe de Rennes. On les a sentis face à Tours, on les a sentis face à Poitiers malgré la défaite. On le disait avec Génia, on pense qu'ils peuvent aller très très loin désormais dans les playoffs. Pourquoi pas aller jusqu'au titre de champion de France. Oui, ben ça c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une équipe qui performe et au meilleur moment. Donc c'est une fin de saison. On a vu que Tours n'était pas au mieux de sa forme, c'est clair. Poitiers se maintient et donc certainement que Rennes, on l'a vu aussi récemment en Liga lorsqu'ils ont été se déplacer à l'Awesome Body, était capable de rivaliser contre les meilleures équipes de ce championnat. Donc effectivement, pourquoi pas, d'autant qu'ils vont récupérer Romain Vadeleux après ce Final Four. C'est bien ce qu'a fait Boris Grebennikov, de réussir à le préserver et de ne pas le mettre en danger sur sa déchirure. Donc avec Romain en plus, certainement que ça va leur permettre d'être ambitieux. On va accueillir Cédric. Merci Cédric de venir. Forcément, de la déception, on disait, dans une finale, il y a toujours un heureux, un malheureux, un vaincu. C'est la 2e fois consécutivement. Il va falloir retirer tout de même du positif de cette demi-finale, notamment hier, pour aller chercher ce maintien en fin de saison. Ouais, là j'ai que la tête à la finale. J'ai le 2e set qui me reste en travers de la gorge. Là, 24 partout et je pense qu'il y a une faute d'arbitrage. Voilà, bon, on a mal démarré au niveau de la contre-attaque. A été bien présent sur la récep. Service aussi, mais on sait qu'ils sont costauds en récep en face. C'est frustrant, ça se joue à pas grand-chose. Qu'on défend des ballons, on n'arrive pas à les convertir en points. Au bloc, on touche beaucoup de ballons, mais on en perd. Et malgré tout ça, vu tout ce qu'on donne, on arrive à venir à 24 partout. Et ce 2e set se fait en travers de la gorge. Bon, ça va passer. On va vite se reconcentrer sur le championnat. Oui, on espère en tout cas, parce qu'on espère voir Beauvais, on le disait avec Frédéric Havas, on espère voir Beauvais rester en Liga. C'est un club qui est en train de se construire, c'est un beau club. On a envie que ce club reste. Il reste 2 matchs pour ça. Il va avoir le match face à Tourcoing et le match face à Ajaccio. Ouais, c'est un beau club. C'est un beau club avec un beau centre de formation, avec beaucoup de supporters, beaucoup de bénévoles. On a notre destin entre les mains. Il faut qu'on gagne Tourcoing et Ajaccio. Alors on n'a pas le droit de lâcher beaucoup de sets. Il va falloir digérer la déception là et se remettre à travailler. Alors, on y repensera demain ou après-demain, mais pas ce soir. On vous le souhaite en tout cas, Cédric, merci. Merci beaucoup. Et vous avez vu pendant ce temps-là la belle cérémonie qui vient récompenser cette équipe de Rennes. Première Coupe de France levée par le club de Boris Grebennikov qui disputait sa 7e saison sous les couleurs de cette équipe de Rennes. Il a toujours cru en la possibilité de remporter un titre. En voici un premier cette saison et une qualification aussi pour la Coupe d'Europe, même si ça n'est plus la Ligue des Champions, c'est une qualification européenne pour la saison prochaine. Et ça, c'est très très important, Boris Grebennikov le disait. Et on a eu l'habitude aussi, Fred, d'avoir les Ngapets, père et fils, remporter cette Coupe de France. Cette saison, c'est les Grebennikov, père et fils. Ouais, c'est vrai que le clin d'œil est sympathique, effectivement. Et c'est vrai que maintenant, Rennes va devoir se préparer pour accueillir la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est pas rien, d'autant que le cahier des charges il est vraiment important. On espère qu'ils vont avoir tout le soutien de leurs partenaires pour pouvoir affronter au mieux cette nouvelle compétition et la découvrir de la meilleure des manières. Fred, reste à vous remercier de nous avoir accompagnés tout au long de ce week-end. On a passé de super moments encore. Oui, c'est un plaisir, comme à chaque fois, évidemment, que vous alliez. Et puis on se retrouvera bien sûr très vite sur ma chaîne Sport pour la suite du volley. Le week-end prochain, Final Four masculin de cette Ligue des Champions très attendue avec Trentino qui va avoir à cœur de conserver son titre dans cette Ligue des Champions, suivi par un match très important entre Beauvais et Tourcoing. Cédric Dubois en parlait. On y sera dans la salle beauvaisienne. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce week-end. Et on se quitte sur ces belles images avec le premier succès en Coupe de France de Rennes. Passez une très très belle soirée.